dans notre vie. Et la sagesse est très indispensable pour nous accompagner. Voilà pourquoi je vais te dire de prêter vraiment attention et de comprendre ce qu'on dira sur la sagesse ensemble avec le Saint-Esprit. Alors, la sagesse, c'est une capacité que le Seigneur donne pour que tu puisses bien vivre. La sagesse te permettra beaucoup de choses que nous allons énumérer ici dans notre enseignement. Premièrement, ce que tu dois savoir, il y a beaucoup de types de sagesse. C'est quand je dis beaucoup, ça dit qu'il n'y en a pas qu'une, quoi. Il y a la sagesse qui vient de Dieu. Il y a aussi la sagesse qui vient du monde. Et nous pouvons prendre cela dans 1 Corinthiens 1 au verset 20. Prenons cela. En Corinthiens 1 au verset 20. Oui, le frère peut lire. 1 Corinthiens 1 au verset 20. Où est le sage? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Oui. Ici, la Bible est en train de nous parler de la sagesse du monde. Continuons au verset 21. Verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Amen. Au verset 21, la Bible nous dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Donc, le monde a sa sagesse. Dieu aussi a sa sagesse. Et certainement, tu as déjà entendu parler de la sagesse du monde. La sagesse du monde est celle qui s'appuie sur les choses terrestres. Elle s'appuie beaucoup sur les choses terrestres. C'est une sagesse qui aime vous faufiler dans les choses charnelles. Elle donne des mauvaises pensées. Nous avons par exemple entendu dans certains foyers où les femmes ont, comment on appelle ça? Ils ont occupé certains foyers où il y avait déjà une autre femme qui existait là. Vous voyez? Donc, par la sagesse du monde, une femme à l'extérieur va mettre des stratégies au point pour vouloir détourner par exemple le foyer d'une femme qui est dans la maison. Ça, c'est pas la sagesse de Dieu. Ça, c'est la sagesse du monde. Donc la sagesse du monde souffre des choses souvent qui vont à l'encontre
Vraiment de la volonté parfaite de Dieu. Et c'est une sagesse qui est plus attachée à la chair ou encore à la vie terrestre. Ce n'est pas celle-là que le Seigneur nous demande d'avoir. Et il y a beaucoup de gens qui sont avancés dans cette sagesse. De telle sorte que sa façon de penser, elle est tellement pointue. De telle sorte que elle peut vouloir de quelque chose de mauvais et tu verras la personne arrive à concrétiser la chose. Mais ce n'est pas la sagesse de Dieu. Mais c'est la sagesse du monde. Elle permet de détruire. Elle ôte la paix. Par contre, la sagesse de Dieu est pacifique. La sagesse de Dieu emmène toujours la paix. La sagesse de Dieu vient enlever même les contradictions pour emmener les gens à l'unité. Il y a une différence du point de vue sagesse. Amen. Amen. Nous allons toucher un certain point pour montrer comment la sagesse de Dieu s'est manifestée dans les hommes. Parce que ici, nous allons parler sur la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu. Comme le dit la Bible, je vais commencer par d'abord le verset 21 que nous avons lu. De 1 Corinthiens 1. Amen. 1 Corinthiens 1 au verset 21. Amen. La Bible dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la croix. Alors ce que tu dois retenir, c'est que la sagesse de Dieu peut te conduire à connaître et à comprendre quelque chose de secret que Dieu a caché, un plan qui est bien vraiment caché, mais la sagesse de Dieu peut t'emmener à comprendre, à déceler ce plan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dans sa sagesse, il a gardé cette révélation au diable. Jésus vient dans le monde. Il va mourir à la croix. Le diable s'est dit que je l'ai eu. Quelque temps après, dans les séjours des morts, le diable se dit que oh, mais c'est fini. Alors qu'il y avait une sagesse qui cachait un plan de Dieu. Le plan de Dieu était que Jésus devait mourir, descendre dans les séjours des morts pour aller prendre les clés de la mort et de séjours des morts des mains du diable et sortir de là. Mais lorsque le diable voyait un Jésus-Christ crucifié, il se disait que c'est fini. Qui ne l'a pas insulté? Qui n'a pas dit que hey, tu as fait beaucoup de miracles, maintenant là, c'est fini, non? Alors qu'il y avait une sagesse qui cachait ces choses, qui cachait, mais cela n'était que caché aux yeux du monde. Mais celui qui a le Saint-Esprit,
Dieu te donnera une sagesse de comprendre que regarde le plan que Dieu avait fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Mais le Seigneur a verrouillé cela par sa sagesse. Mais celui qui est sage dans le Seigneur, il peut lire ce plan en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi rechercher la sagesse de Dieu, elle va vous permettre de connaître des choses que le Seigneur a cachées. Mais toi, tu regarderas avec ton oreille, ton œil, tu comprendras que non, cette chose-là va se terminer comme ça. Alléluia. Amen. Alors, cette sagesse bien-aimée, la sagesse de Dieu, elle peut ouvrir quelque chose qui était décédé, nous l'avons dit. Nous allons prendre cela dans 1 Roi 3 au verset 16. 1 Roi 3 au verset 16. 1 Roi 3 au verset 16. La Bible dit ceci. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Et l'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour l'allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et ses mères répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort. C'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Et le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Il apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une de la moitié. Dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit, au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Oh, acclamons la parole de Dieu. Amen. Merci. J'aimerais que quand nous lisons, vous aussi, vous lisez. C'est comme ça qu'on s'instruit. Vous avez compris l'histoire. 2 femmes prostituées avaient des enfants. Au cours d'une nuit, une a dormi sur l'enfant de l'autre.
Et s'est couché sur l'enfant de l'autre. Et l'enfant était mort. Maintenant, de nuit, elle vient remplacer l'enfant. Elle prend celui qui était vivant. Finalement, le matin, celle, donc la propriétaire de l'enfant, en allaitant l'enfant, elle a constaté que l'enfant était mort. Quand elle a bien regardé, elle s'est rendue compte que ce n'était pas vraiment son enfant. Alors elle est allée réclamer son enfant auprès de l'autre. Et c'était une discussion. Et elles sont allées devant le roi. Écoutez la sagesse du roi. Le roi, dans sa sagesse, il dit, bon, apportez-moi l'épée. Si vous voyez, bien aimé, l'affirmation du roi, ou la demande du roi, tu peux te dire que c'est comme si ce qu'il faisait n'avait aucun lien avec le sujet qui devait traiter. Vous voyez ce que fait la sagesse? La sagesse va donner une réponse à un problème. C'est comme je vous l'ai dit au départ. Dieu peut cacher quelque chose. Ou le monde peut cacher quelque chose. Mais si tu as la sagesse de Dieu, tu vas arriver à déceler la chose en question. Ici, le problème était caché. On vient l'exposer au roi. Mais lorsque le roi regarde, dit quoi? Des deux. Qui est la propriété de l'enfant? Si je dis c'est elle, rien ne prouve cela. La sagesse dit au roi, demande une épée. Le roi a demandé une épée. Bon, je vais faire périr cet enfant. Celui qui est resté, je vais le couper avec cette épée. La maman qui était la propriétaire, elle a senti ses entrailles bouger. Cependant l'autre n'avait aucun souci. Elle dit, quand la tue seulement, quand le tue, que je perde et qu'elle aussi elle perd. Elle perd. Alors, finalement, nous allons tous deux perdre. Lorsque le roi a écouté cette femme qui dit que non, ne le coupons pas. C'est mieux que le roi, tu le donnes à celle-là que de faire mourir le bébé. Le roi a regardé les réactions. Il dit, donnez l'enfant là à celle-ci qui vient de réagir. C'est son enfant. Alléluia. Amen. Effectivement, c'était son enfant. Mais qui a tranché le problème? C'est la sagesse. Vous savez, quand je lis ce passage, je dis, si c'est l'église d'aujourd'hui qui ne cherche que des visions, l'église devait parler encore, je ne sais pas quoi dire. Seigneur, là qui ça? Montre, Seigneur. Bien aimé, Dieu opère de diverses manières. Dieu a beaucoup de dons. Alléluia. Amen. Tout ne viendra pas seulement par le voir. Tu as la grâce de voir. Que Dieu soit loué. Mais tu peux arriver à un résultat en passant par une autre grâce. Ici, le roi n'a eu aucune vision. Mais puisqu'il était
rempli de la sagesse, il a pu juger le problème à partir de la sagesse. Bien-aimé, recherchez cette grâce de la sagesse. Parce que vous êtes appelés à être des pères de famille. Vous allez gérer des situations qui seront claires comme qui seront floues. On va vous emmener des problèmes que vous allez trancher. La sagesse est d'une grande importance. Tu as une maman, tu as des enfants, recherche la sagesse. Elle va beaucoup t'aider. Nous allons toucher la suite ici. Et toi, la maman, tu vas comprendre ça encore. Donc la sagesse permet de déceler quelque chose qui était fermé, quelque chose où tu ne connaissais pas la suite, mais par la sagesse, le Seigneur va faire que tu puisses connaître la chose. Et c'est ce que le roi a vécu ici. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire 3 fois merci Seigneur Jésus-Christ? Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce que la sagesse peut encore faire? Prenons Proverbe 9 au verset 1. Proverbe 9 au verset 1. Proverbe 9 au verset 1. Lisons la parole de Dieu. La sagesse a bâti sa maison et elle a taillé ses 7 colonnes. Ah, je reviens sur ça. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Alléluia. Amen. La sagesse, elle bâtit. La sagesse. Dans une maison où il y a la sagesse, on se querelle peu. Parce que la sagesse viendra toutefois pour que tu bâtisses. Elle te dira ce que tu dois apporter au temps opportun. Je vous donne un témoignage. À l'époque, on priait à la rue Longo. Il y a eu 2 sœurs dans l'église, dont une avait une marchandise. Et elle donnait aux autres pour que par la suite, qu'elle lui donne de l'argent. Cette sœur-là n'avait pas réglé son compte à temps. Et l'autre commençait à l'importuner. Alors ce jour-là, c'était dans le culte, en plein culte. Le culte prend fin. Puisqu'elle n'avait pas vraiment de la maîtrise. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont vraiment du tout immatures. Elle s'est dit que ça c'est l'occasion. Comme je ne te voyais plus, je vais tout résoudre après la prédication. Donc quand le culte se passait là, la sœur se disait que Nazo Zéro Libanda. Ah, l'église du Seigneur. Il y a de ceux qui viennent à l'église mais en pleine immaturité. Vous savez, dès que le culte a pris fin, l'autre là, la sœur a suivi l'autre sœur pour dire que donne-moi mon argent. Mais puisque elle n'avait rien, elle commençait maintenant à parler de sorte que mais je n'ai rien joué. C'est là qu'il y avait sa marchandise, la propriétaire. Elle s'est mise à parler. Et du coup,
sa tension montait déjà. Et ina nzonzolo kwenda na zulu. Il y a eu une sœur qui était dans l'église. Elle a observé cela. Alors, puisque les gens sortaient, et les tensions commençaient déjà. La tension commençait à augmenter, à monter. La sœur, elle était chantre. Elle a vu ça. Elle s'est dit, elle s'est dit, non, il faut que je puisse résoudre ce problème. Elle a laissé l'endroit où elle était. Elle est sortie. Pas de bruit. Bien aimé. Elle est venue. Elle a tenu juste la sœur qui était vraiment, qui avait tort. Elle l'a fait entrer dans l'église. Alléluia. Amen. Et quand elle a fait entrer dans l'église, elle dit, assois-toi là-dedans. Elle est repartie pour éloigner celle qui parlait de l'endroit de l'église. Qu'elle aille plus loin. Et c'est de cette manière que ce problème a été résolu. Vous voyez? Ça c'est quoi? C'est une sagesse. La sagesse ne vient pas pour enflammer le feu. Il y a des gens, dès qu'ils voient cela, ayez pas l'église, tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Parce que lorsqu'il y aura bruit devant l'église, ceux qui vont passer se dire, mais quoi? C'est quoi? Dans l'église, il y a des choses qui se passent. Vous voyez? Toi qui es chrétien, tu peux comprendre que dans l'église, il y a beaucoup de types de chrétiens. Il y a de ceux qui sont spirituels, mais il y a de ceux qui sont charnels, mais ils sont chrétiens. Mais le païen ne comprendra pas ça. Pour le païen, comment dans l'église va te voir? Vous comprenez? Alors, cette sœur-là a sauvé et la vie de l'église, mais aussi elle a permis qu'il y ait une condition de paix entre les deux. C'est ça la sagesse. Lorsque la sagesse existe, on ne te dit pas que va faire ceci. Mais la sagesse parle. La sagesse parle. Et quand le Seigneur t'emmène à une dimension de maturité, il donne la sagesse à ses enfants. Tu verras, il y a des choses qui t'arriveront. Mais la sagesse va te dire que non, ça, règle ça comme ça. Ça, tu dois régler ça comme ça. Je vous donne un autre exemple. Il y avait une discussion autour des apôtres. Suivez attentivement. En fait, c'était l'apôtre Paul qui annonçait l'évangile chez les païens. Or, Jésus-Christ de son vivant, il avait dit aux disciples qui étaient avec lui d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire les Juifs. Mais cependant, quand Paul arrive, Paul ne s'arrête pas chez les Juifs, mais Paul va chez les non-juifs. Ça a suscité une discussion. Les chrétiens qui étaient très proches des juifs, ou encore des apôtres aussi, ils commençaient déjà à dire que mais comment nous avons été envoyés vers le juif parce que le salut est aux juifs. Mais comment Paul peut aller vers les nations, ceux qui ne sont pas des juifs, des gens auxquels les alliances ne leur appartiennent pas? Le salut n'est pas pour eux. Vous comprenez? C'était un sujet de discussion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? De sagesse. Paul a reconnu qu'il y avait ceux qui étaient appelés avant lui. Suivez attentivement.
C'est là que peuple de Dieu, peu importe là où vous allez exercer quelque chose, il faut toujours reconnaître la place de ceux qui ont commencé à exercer avant vous. Même quand tu sauras faire quelque chose de plus que celui qui était là avant toi, il faut reconnaître qu'il a été là avant toi. Et sans doute, il y a aussi quelque chose que tu pourras bénéficier par son expérience. Que ce soit au boulot, là où on t'a affecté, oui, tu te distingues par le travail, mais reconnais ceux qui étaient là avant toi, c'est très important. Alors même dans nos familles, les aînés qui ont existé, il faut toujours leur donner une place particulière. C'est important de beaucoup d'enfants de Dieu deviennent deux fois impolis quand une capacité se manifeste en lui. Non, c'est pas comme ça. Même quand vous venez ici à la mission du salut, il y a de ceux qui ont fléchit leurs genoux pour prier, Nzambe toucher, et que les âmes s'ajoutent dans ton église. Deux fois, c'est par la prière de celui-là que toi tu es venu. Et quand tu arrives ici, il faut respecter toujours ceux qui étaient là avant toi. C'est ça l'éducation dans le Seigneur. Dans le Seigneur, on n'est jamais gonflé. On n'est pas orgueilleux. Mais on doit demeurer humble. Alléluia. Amen. Et maintenant Paul, malgré qu'il a été appelé par Jésus-Christ et qu'il n'a pas aussi marché avec Jésus-Christ dans son ministère terrestre, il a reconnu ceux qui étaient avec Jésus. Et il est allé à Jérusalem pour discuter sur ce sujet. Et quand les pierres, il était parmi les colons de l'église. Il y avait Jean, il y avait Jacques. Ils ont examiné le problème. C'est Jacques qui va prendre la parole comme pour faire maintenant un compte rendu. Bon, par rapport à tout cela, bon, c'est Jacques qui va parler pour le compte de l'église. Il dit que bon, nous permettons à Paul d'aller chez les non-juifs, mais seulement en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Il doit mettre un point là-dessus. Dire aux chrétiens ne pas en manger. Or, à l'époque, il y avait des viandes avec lesquels on faisait des rituels. Parce qu'à l'époque, il y avait ceux qui adoraient les dieux étrangers. Et ils faisaient certains rituels avec des viandes. Et après ces rituels, on récupérait ces viandes pour les vendre au marché. Et puisque les chrétiens achetaient aussi dans les mêmes marchés, cela suscitait des discussions. Il y a des chrétiens qui disaient qu'on ne peut pas manger cela parce que ça a été voué aux dieux étrangers. Mais il y avait des chrétiens qui se disaient il n'y a pas, il n'y a rien, car nous avons Christ. Et c'était une discussion. Et là Jacques va donc recommander à Paul que tu peux aller vers les nations. Mais en ce qui concerne les viandes, abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles. Écoutez et regardez la sagesse de Paul. Paul étant sage, il a accepté. Il a accepté. Alléluia. Amen. Il a accepté. Puisque c'est Jacques qui avait parlé, il a accepté. Mais des temps après, dans ses missions, et dans 1 Corinthiens 10 au verset 25, vous allez retrouver ça. Amen. Je pense qu'on peut lire ça. 1 Corinthiens 10 au verset 25.
Tu as trouvé? Amen. Allons. 1 Corinthiens 10, verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Ce Paul à qui on a dit abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles. C'est le même Paul qui va dire manger de tout ce qui se vend au marché. Mais pourtant ils ont discuté de ce point avec les apôtres. Mais lui il dit que manger de tout ce qui se vend au marché. Alors qu'il y avait des apôtres qui disaient que ne mangez pas. Mais pourquoi Paul n'avait pas pris la position? C'était pour sauvegarder l'unité au sein de l'église. Vous voyez la sagesse? Vous comprenez? Est-ce que je parle à un chrétien? Alors c'est pour vous dire, une personne qui est sage, il ne détruit pas. Mais là où il est, il emmène les autres à être un. Un. Vois un peu ton parcours. Là où tu passes. Tu détruis ou tu unis? Tu détruis ou bien tu unis? Il y a des gens. Il y a des gens. Le propos va partout. Lorsque ta bouche dit des choses qui divergent toutefois, qui créent des querelles de les milieux des gens, qui ôtent la sagesse, plutôt qui ôtent la paix, regarde le type de sagesse qui t'accompagne. Est-ce que tu sais vraiment la sagesse de Dieu ou la sagesse du monde? Il y a certaines personnes, là où ils sont, elles créent des conditions pour que les hommes les suivent. Elle est prête à brûler ce qui est cher pour que les gens le suivent. Mais la sagesse qu'elle a, c'est pour emmener les gens vers une perdition ou bien vers une déroute. Il y a des gens quand elle t'approche, elle vient avec des paroles mielleuses. Je dis, ah ça c'est bon compagnon. Mais au fond, la personne sait bel et bien qu'elle veut te détruire. Elle veut te détruire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, faites attention que votre présence procure quelque chose de positif ou de bien dans la société. Cherchez que par vous quelque chose honorable soit témoigné. Même quand vous allez passer, que ceux qui vont rester disent que un tel vraiment azamoto. Vous allez constater dans les coutumes de notre pays, on fait souvent les éloges. On rend souvent hommage aux gens lorsque la personne meurt. C'est des listes, je ne sais pas comment on appelle ça. Ce qu'on écrit là, comment on appelle ça? Non, il y a un nom là. Amen. C'est des biographies qui sortent. Oui. Et aussi c'est un discours, je voulais dire un discours. Qui notifie que non, la personne était bonne, elle a fait des bonnes œuvres, on loue la personne. Mais parfois la personne était pire que ça. Elle a fait des choses mauvaises. Mais puisqu'elle est morte,
ou mort, elle est morte, alors on fait des éloges autour de sa personne. Et on dit souvent, oh non, mais nous les Bantous, nous rendons hommage aux morts. Je vais te dire, bien-aimé, ne te comporte pas comme le monde. Ça, c'est la sagesse du monde. C'est pas la sagesse de Dieu. Parce que Dieu va te qualifier tel que tu es. Devant Dieu, ce que tu fais de bien, ça va te récompenser. Ce que tu fais de mal, ça va aussi te conduire au jugement. Voilà pourquoi il n'y a pas un temps où le monde peut te juger que tu es bon parce que tu es arrivé à la mort. Mais au contraire, ton témoignage doit être donné par les gens qui t'ont vécu, qui ont été marqués par tes œuvres. Et même quand tu ne parles pas de toi-même, mais que les gens arrivent à dire Akimoto. Quand tu marques le cœur d'une personne en bien, je le crois, tu as marqué aussi Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut nos témoignages. Observez la vie de Job. Qui était là pour témoigner Job? Ce n'était pas une personne. C'est Dieu lui-même qui a dit que as-tu observé mon serviteur Job? Ça veut dire que les œuvres que nous accomplissons, les actes que nous posons, c'est des actes qui parlent dans la présence de Dieu. Et le Seigneur récupère ces actes pour faire l'éloge de ses enfants, pour témoigner ses enfants. Laisse-moi te dire, si tu as du mal à témoigner ton Dieu, je prends le temps de te témoigner devant tes adversaires. Je te le dis encore, tu as fait quelque chose de bon. Tu ne veux pas le témoigner. Tu veux demeurer incrédule. Laisse-moi te dire, parce que tu connais peu ton Dieu, mais lui il te témoigne devant tes adversaires. Alléluia. Le témoignage de Dieu va de pair à ce que tu as posé comme acte. Voilà pourquoi celui qui est habité par la sagesse de Dieu, il cherche la paix parmi les hommes. Il cherche l'unité parmi les hommes. Il cherche la communion parmi les hommes. Et si ta bouche diverge, sépare partout où tu passes, ceux qui écoutent ton témoignage, par la suite, c'est-à-dire qu'il réunit les autres. Tu parles de ton frère au mal. Et celui qui t'a écouté, puisqu'il est faible d'esprit, il fait un clan avec toi pour s'opposer à ton frère. Laisse-moi te dire, ce n'est pas la sagesse de Dieu, c'est la sagesse du monde. Amen. Tu veux attirer à tes côtés pour eux, détruire, pour séparer. Il y a des gens, tu as un problème, tu vas le contacter, il se met à te conseiller. Et attention, il y a deux types de sagesse dans le conseil. Si la personne a la sagesse de Dieu, il va participer à ta douleur. Il voudra que ta douleur ne persévère pas, ne persiste pas, et il te donnera les mots qu'il faut afin de t'aider, et pour lui il te soutient. Mais une personne qui n'a pas la sagesse de Dieu, pendant qu'il va te conseiller, il est en train de se moquer de toi dans son cœur. Pendant qu'il te conseille, il est en train de chercher un point où il va te pousser vers la défaillance afin que lui-même il prenne le contrôle de toi.
Faites attention. Il y a des gens qui te conseillent. Et au fond, ils cherchent ta ruine. Ça, c'est pas la sagesse de Dieu. Ça, c'est la sagesse des hommes. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à voir sa sagesse. Celui qui a la sagesse de Dieu, il a l'aiguille. Il est là pour coudre. Il est là pour coudre, bien-aimé. Et tu verras le tissu social ne sera pas déchiré. Parce que tu vas ramener les autres à vivre ensemble. Amen. Alléluia. Amen. C'est là la sagesse de Dieu pour la recevoir. Il faut que le Saint-Esprit lui-même te la donne. Elle ne vient pas parce que tu sais bien parler. C'est là que Proverbe 2 nous dit cela. Proverbe 2 nous dit cela. Le verset 6, nous l'avons déjà lu. Cette sagesse, vous pouvez lire? Car l'Éternel donne la sagesse. Voilà. Qui donne c'est l'Éternel qui la donne. Allez au verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Cette sagesse a pour siège ton cœur. La sagesse de Dieu ne demeure pas au niveau de notre cerveau. La sagesse de Dieu demeure au niveau de notre cœur. Voilà pourquoi celui qui a la sagesse de Dieu, il y a d'abord les signes de Dieu qui doivent se manifester en lui. C'est que tu auras de l'amour pour les autres. Et puisque tu as de l'amour, tu ne verras plus les autres se déchirer. C'est là que vous allez voir certaines personnes, lorsque les gens se déchirent, ils prennent cela comme un sujet et ils ont fait une campagne d'évangélisation. Tout le monde doit savoir un tel comme il va se déchirer. Bien-aimé, si tu es rempli de sagesse de Dieu, tu n'aimeras jamais la ruine des autres. Tu n'aimeras jamais la chute de ton frère. Tu n'aimeras jamais la chute de ta soeur. Parce que la sagesse de Dieu t'enseignera ce qui est arrivé à ton frère. Comment ça peut aussi t'arriver? Parce que vous êtes sur la même terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand cela arrive à ton frère, approche-toi de ton frère pour lui parler selon la parole afin que tu le gagnes encore à Jésus. Les chrétiens immatures ne savent pas que lorsque tu nies ton frère, tu pousses ton frère loin de l'église, tu es en train d'affaiblir l'église. Parce qu'il y a une grâce que tu es en train de repousser en dehors de l'église. Mais celui qui est sage, c'est celui-là qui se dit tout le monde doit être là. Que tu sois bon, que tu ne sois pas bon. Il y a un Dieu qui nous supporte. C'est le Dieu de gloire. Puisqu'il est là, nous demeurons ensemble. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qui sont prêts à approcher un père pour dire par exemple, papa, tu vois un tel qui a fait ceci. Oui, en tant que père, je vais orienter. Mais ne cherchez jamais qu'une personne s'éloigne de l'église parce que ça a été ton vouloir. Vous détruisez l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'église, Dieu ne peut pas vous envoyer des gens que vous allez comprendre toutefois. Non. C'est pas ton église. Pasteur que je suis, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus. Jésus va m'envoyer ses enfants. S'il sait cet enfant-là a une telle difficulté, il sait que là-bas j'avais mis de l'eau. Le pasteur Herman sera
capable de prendre de l'eau et de laver cet enfant que je lui envoie. Je ne dois pas m'attendre. Les enfants qui sont déjà bien portants. Sinon, pourquoi vous êtes venus en ces lieux? L'église est comme un hôpital. Chacun de vous vient avec une malformation. Chacun de vous vient avec un problème. Chacun de vous vient avec quelque chose. Dieu a élevé son Saint-Esprit ici et qui doit faire le service par son serviteur pour que le peuple qui est venu ait la solution s'il avait un problème, soit bien formé s'il avait une malformation. Voilà pourquoi, chers frères, chers sœurs, ne parlez pas au mal des autres, parce qu'en parlant mal, tu ne résous pas le problème. Ce que Dieu veut de nous, exhortons-nous. Il nous a donné la parole. Prends la parole et exhorte l'autre. Le mal le quittera et tu gagneras ton frère. Tu gagneras ta soeur. L'église deviendra plus forte. C'est ça, la maturité. Est-ce qu'il y a un enfant qui comprend? Amen. J'ai entendu des gens, quand ils te parlent, ce n'est que le défaut d'une personne. Quand ils ouvrent la bouche, ce n'est que le défaut. Je laissais passer cela. Amen. Et après, je dis, oh, au fait, la soeur, là, quand elle parle, 4 défauts à Moninga. Est-ce qu'elle se rend compte du travail qu'elle fait? Si elle peut m'en parler, c'est qu'elle en parle aussi à une autre personne. Si elle en parle à cette personne, c'est qu'elle en parle encore à une autre. Est-ce qu'elle sait qu'elle est en train de détruire l'église? Est-ce qu'elle sait que le mal vraiment c'est aussi lui? Celui qui a de l'amour, il est comme Jésus. L'amour a conduit Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, mais il a accepté de se donner à la croix. Il a accepté de mourir pour ceux qui étaient faibles. Bien aimé, la personne que tu accuses toutefois, tu ne peux pas mourir pour lui. Meurs pour lui. Quand je dis meurs, c'est quoi? Supporte. Supporte-le. Ça te fait mal, non? Supporte. Va lui prêcher la parole. L'église, soyons remplis de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu ne détruit pas. La sagesse de Dieu unit. La sagesse ne détruit pas. La sagesse emmène vers des bons résultats. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un frère ici qui a la sagesse de Dieu? Est-ce qu'il y a une soeur ici qui désire la sagesse de Dieu? Quand la sagesse existe, tu aimeras toujours que les gens soient unis. Quand la sagesse existe, tu aimeras que les autres prospèrent. Alléluia. Amen. Une personne qui a la sagesse de Dieu, il est habité par ce sentiment de voir les autres aller de l'avant. Si personnellement, tu ne supportes pas l'élévation d'une personne, tu as un problème dans ton cœur. Tu as un problème. Quand nous étions gamins, il nous arrivait sous la pluie, hein? Tu t'imbibes de l'eau de la pluie là et tu commences à trembler et tu dégages la fièvre. Les grandes personnes disaient, le palu qu'on a vu là, ce palu là était déjà en toi. Mais c'est attendu que la circonstance, c'est quoi? Que tu sois mouillé de l'eau de la pluie. Alléluia. Amen. Il y a des choses parfois qui sont en toi là. Mais ça ne cherche que l'occasion. L'occasion c'est quoi?
Ça peut être une personne qui bénéficie une promotion. Le mal qui était en toi et comme bundisayo, comme contre. Ça a été en toi il y a longtemps. Si tu as un tel cœur, prie le Seigneur, Papa, parce que si tu ne supportes pas la bénédiction des autres, c'est un signe que tu ne seras jamais élevé dans des grandes dimensions. Quand la bénédiction des autres est allée, c'est Alléluia. Amen. Mais il y a des gens, vous en avez au bénéficier quelque chose de plus. Comme tu as les kanda, c'est comme si l'on a décidé et dessiné kanda. Bisi que Sengwezali, il va manifester et Sengo. Comment vous avez dit que Sengo mais l'okozo moni samali kolona au kanda. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ton cœur. Vous voyez la face? La face est comme un miroir. Ce que tu caches dans ton cœur là, ça peut se révéler par ta face. Il y a des gens, tu demandes, tu as quoi? Je n'ai rien. Mais la face est en train de montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a beaucoup de que ça ne va pas. Bien-aimé, Dieu est sage. Dans sa sagesse, il a ramené les pensées du cœur ici. Il y a des gens, ils te regardent, ils savent que ça ne va pas. Mais toi, tu vas te battre à dire ça va seulement. Ça, c'est toi. Une personne sage. Moi, je ne contente pas de tes paroles. Mais une fois ta mine et ce que tu es, ce qui te forme, te constitue. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu veux cacher quelque chose qui te fait mal. Je me souviens une fois. J'étais très petit. Il y avait des fourmis qu'on appelait, les fourmis, ce qu'on appelait dans notre petitesse fourmis docteurs. Amen. Je dormais ce jour-là. À l'époque, on n'avait pas encore cimenté la maison, puisque quand on est entré dans la maison, on n'avait pas encore le ciment. Amen. Ouais, c'est dans ces conscients que nous sommes entrés. Et pendant que je dormais, cette fourmi-là est venue me piquer là. Vous savez? Ça fait mal, vous le savez. Hein? Cet endroit est sensible. Hein? Petit que j'étais, je commençais à hurler au fond de moi. Aïe. Pendant que je partais sur l'allée pour sortir vers le salon, papa causait avec un de ses frères. Or, dans la maison, il y avait un couloir pour sortir vers le salon, mais il y avait aussi un petit couloir pour aller vers le véranda. Amen. Vous savez, je sors là au véranda. Papa dialoguait avec une personne. Elle a constaté qu'il y a comme une personne qui est en train d'hurler là. J'ai senti les pas de papa. Je fuis de la chambre. Mais qui est là? Il vient dans la chambre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez, je dis, rien papa. Mais au fond de moi, je souffre, rien papa. Et quand papa va, je me hurle encore. Aïe. Bien-aimé, il y a deux fois, ce qui sort de la bouche, c'est pas ce qui tu vis. Alléluia. Amen. Tu peux bien dire que non, Esaïe est l'autre côté. Mais ce que tu vis, c'est ce que ton corps l'a manifeste. Voilà pourquoi, bien-aimé, ça la attention. Ici que c'est Ngwezali. Mais comment alors que c'est une circonstance de joie? Ça veut dire que tu as un problème qui t'empêche d'être dans la joie avec les autres. Il y a de ceux qui marchent avec cette pensée. À l'église. Ça va se manifester par ton comportement. Amen. Ton attitude.
L'église aujourd'hui est loin de l'église primitive, mais on va revenir sur ça un jour. Je vais vous parler sur la communion. Amen. Comment l'église, la première église vivait. L'église d'aujourd'hui vit mal. Je vais vous enseigner sur ça. L'église primitive ne vivait pas comme nous vivons aujourd'hui. L'église primitive mangeait beaucoup plus. Ils mangeaient beaucoup plus ensemble. Donc tel que nous avons culte là, on finit. Ceux qui viennent là simplement pour écouter Dieu, je sais pas, ils partaient. Amen. Mais ceux qui étaient vraiment baptisés, nouvellement nés, ils restaient. Vous savez ce qu'ils faisaient premièrement? Ils pratiquaient ce que l'apôtre Paul disait sur le saint baiser. Et c'est ça qui a coûté cher à l'église dans les années où la persécution était venue. Amen. Et deuxièmement, c'était quoi? C'était l'agapé. Ça se faisait toutefois, c'était leur vie. Donc personne ne pouvait dire que l'église était, c'est-à-dire qu'on finit le culte, l'agapé montrait que nous sommes une seule personne autour du manger. Mais l'église d'aujourd'hui, chacun sa position. Une personne vient à l'église. Elongi ya kokangama. Azobima l'église. Conscient elongi ya kokangama. Tu me dis, bien sûr c'est quoi? Mon frère c'est quoi? Oh bien papa. Oh non ça va. Mais tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas. Une personne qui est habitée par le Saint-Esprit, il y a l'amour. L'amour t'emmènera à vivre à côté des autres. L'amour t'emmènera à comprendre, à connaître le problème de l'autre. L'amour t'emmènera. Il y a même que mon a constaté que j'ai quelque chose de c'est toujours l'amour. Pour que tu développes ça, il faut passer du temps avec les autres. Il faut passer du temps avec les autres. Bien aimé, posez-vous la question. Il n'y a que cette notre génération qui ne veut pas des problèmes. Donc la première génération des apôtres, les problèmes n'existaient pas. Mais pourquoi ils étaient toujours ensemble? Pourquoi ils mangeaient toujours ensemble? C'est que quelque part, nous sommes immatures. L'amour en nous est, il y a une dimension très bas. Voilà pourquoi chacun. On est là juste pour écouter la parole. Dès qu'on finit la parole, écoutez, il y a deux types de sagesse. C'est une sagesse qui te prend comme ça. Elle n'est pas de Dieu. La sagesse de Dieu t'emmènera à supporter les autres. La sagesse de Dieu t'emmènera à résoudre les problèmes des autres. La sagesse de Dieu t'emmènera à t'approcher de l'autre. Parce que tu as constaté, il y a longtemps que vous vous êtes parlé. Ah mais mon frère, il y a quoi? Donc tu cherches qu'il y ait toujours de l'amour et de la joie, de l'ambiance entre vous. C'est ça, celui qui est rempli de la sagesse et aussi de l'amour de Dieu. Bien aimé, dans l'église, ce qu'on doit plus voir sur les gens, c'est la joie. Mais quand ça fait, les gens te reprochent de ça. Tu ne souris jamais. Tu ne ris jamais. Tu n'es jamais dans la joie avec les autres. Tu ne sais jamais manifester la joie. Bien-aimé, tu es sûr. Tu es sûr. Dans toute ta vie, tu ne ris pas. Mais lorsqu'un chrétien n'arrive pas à sourire dans le milieu de l'église, là où il y a ses propres frères, là où il y a ses propres sœurs, mais tu vas quand même sourire à l'extérieur de l'église. Moi, je dis que tu es un païen. Je dis que tu es encore une païenne. Parce que ta joie, c'est les autres. Mais celui qui accomplit, qui a rencontré Dieu, il comprend. Je suis fils de Dieu. Quand je rencontre mes fils, mes frères, qui sont aussi fils de Dieu, nous célébrons la joie. Je me souviens, quand on grandissait, il suffit que un de mes cousins viennent passer les vacances. On voit qu'ils viennent à la maison. Et on ne pouvait plus nous maîtriser. Toute la journée, on était attaché au cousin. Là où le cousin sera, c'est là où je serai. Là où je serai, c'est là où le cousin sera. On célébrait l'unité. Oh, frère Nangaï, comment on a fait? Je me souviens, j'emmenais même certains de mes cousins auprès de mes amis.
Mon frère est venu me voir. C'était une joie d'être avec mon frère. Mais nous ici, nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. Comment tu rencontres ton frère et tu n'es pas content? Tu rencontres ta soeur, tu ne souris pas. Quel est le type du Saint-Esprit que tu as reçu? Il y a un problème dans le cœur. Il y a un problème dans le cœur. Et quand on sort, shalom, shalom, on appelle ça shalom, shalom, shalom. La personne se précipite. Amen. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, changeons pour avoir une église forte. Les choses doivent commencer en nous-mêmes. Pour que les païens viennent vers nous, ils doivent voir un modèle en nous-mêmes les chrétiens. Si nous n'avons pas le modèle, quel est le païen qui viendra vers nous? On sourit à côté des païens, mais à côté de vos frères chrétiens, à côté de vos sœurs chrétiennes, front fermé. Partout où tu seras, Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. C'est un petit amour qui fait ça. Tu ne veux pas que quelque chose de contraire t'arrive. Il faut ayambakaba kuya baninga. Ce sont ces coups-là qui évaluent le niveau de l'amour que tu as pour les autres. Comment on dira que tu as de l'amour si tu ne subis pas des coups? Il faut que les coups arrivent. Malgré les coups, tu as ta position de Jésus au milieu de tes frères. Les gens diront que malgré Makambo basali yazolinga toujours baninga non azana bolingo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu as de l'amour, tu es comme Jésus. L'amour de Dieu n'en vit pas. L'amour de Dieu crée toujours l'unité. L'amour de Dieu aime la paix. L'amour de Dieu aime partager. L'amour de Dieu aime chercher. Quand tu ne vois plus l'autre là, au côté de Mokeyi Kolukai. Si nous sommes remplis de l'amour bien-aimé, il y a certains langages qui vont quitter nos lèvres. Nous sommes remplis des langues, c'est-à-dire que des paroles